Est-ce que vous vous souvenez de la plus haute trahison qu'on a tous déjà vécue dans notre vie? Ils nous ont vraiment pris pour des imbéciles. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Vous voyez peut-être pas de quoi je veux vous parler, mais je pense que ça nous a tous sans doute énormément impacté dans notre vie. Je vous parle bien sûr du jour où on a appris que le Père Noël n'existe pas. Évidemment, aujourd'hui, on a compris que c'était pour notre bien que nos parents nous ont menti. Est-ce que c'est mal de mentir pour le bonheur de l'autre? Quand on y pense, au final, la personne qui ment, c'est plus souvent pour l'autre que pour elle-même qu'elle le fait. Il ne faut pas voir le mensonge seulement comme de la manipulation, mais également comme de la protection pour des gens qui ne sont pas encore capables de faire face à la vérité. Évidemment, on ne peut pas commencer une relation saine avec un mensonge. Mais plus tard, quand on aura des choses à avouer, est-ce que ce ne serait pas mieux de faire un demi-mensonge? Ce serait ça la preuve d'amour. C'est ça ce qui montre que la personne compte pour toi. Il faut non seulement savoir, mais également pouvoir mentir pour protéger une relation. Pour celles et ceux qui pensent que si on aimait vraiment la personne, on n'aurait pas à lui mentir, je vais vous poser une question. Au final, est-ce que l'honnêteté, c'est une preuve d'amour? On a tous déjà menti à quelqu'un qu'on aime. Qu'il soit petit ou gros, tous ces mensonges, on apprend à vivre avec. L'honnêteté, ça n'en reste pas moins une très belle qualité. Mais on ne va pas se le cacher, on a tous des choses inavouables. C'est là que l'importance de savoir mentir prend tout son sens. Vas-tu protéger quelqu'un ou te protéger toi? Mis à part en Ukraine ou en Israël, le mensonge est l'arme la plus répandue dans le monde, car c'est de loin la plus puissante. Ce pouvoir de persuasion est ce qu'il y a de plus ravageur, car il mène à la manipulation. Peut-être suis-je en train de manipuler votre opinion sur la question du mensonge, alors même que je ne crois aucunement à ce que je vous raconte. Est-ce que je manipule en mal? Est-ce que je manipule en bien? Est-ce que le simple fait de mentir rend n'importe lequel de mes propos irrecevable? Je suis peut-être même en train de me persuader moi-même avec mes propres mensonges. Parlons-en du fait de croire ses propres mensonges. Je parlais juste avant de vivre avec ses mensonges. Et bien juste au-delà se trouve la limite à ne pas franchir. Je vous parle de la mythomanie. C'est ça la preuve ultime de la puissance du mensonge. Il faut garder cet esprit autocritique et avoir conscience de nos mensonges. Sans cela, il est impossible de procéder à une introspection et d'avancer. Je parle d'avancer dans nos relations, mais également d'avancer nous-mêmes. Pour conclure, je vous prierai de m'en excuser, mais je me vois obligé d'utiliser des termes sans doute un peu trop directs ou enfantins. C'est pas beau de mentir. Savoir mentir pour ne pas blesser les autres, c'est déjà mieux. Mais le plus important, c'est de savoir qu'un jour, tout sera révélé et que viendra l'heure d'énoncer la vérité. Bonjour à tous. Alors, je vous préviens direct, je suis dégoûtée d'être ici. Vraiment, je voulais pas venir. Ça, vous voyez, c'est un mensonge. Je sais mentir. Tout le monde ici sait mentir. Mais au final, qu'est-ce que le savoir? Le savoir, c'est être dans la capacité d'effectuer quelque chose. Mais savoir mentir, comme je viens de le faire, c'est être dans la capacité de manipuler la personne qui est en face de vous, de sorte à ce qu'elle soit le plus convaincue possible. Ne soyez pas naïfs. Certaines paroles, même les plus belles qu'elles soient, peuvent être entièrement constituées à partir d'un mensonge. Je suis sûre à 100% que toutes les personnes dans cette salle, vous avez déjà cru à quelque chose qui paraissait vrai alors qu'au final ne l'était pas du tout. Tout simplement parce que certaines personnes sont tellement habituées à prendre comme issue de secours le mensonge qu'elles développent certaines capacités pour mentir aux autres et donc ont plus de facilité pour le faire. Imaginez la gymnastique d'esprit qu'un menteur doit effectuer pour rester crédible. Vous vous rendez compte quand même? Il doit se souvenir de tout ce qu'il a dit auparavant
pour ne pas être démasqué. Alors ne l'enviez pas, hein. Ce n'est sûrement pas un super pouvoir de mentir aux autres. Imaginez un jour, tous nos célibataires de la salle, sans faire de discrimination bien sûr, imaginez un jour, vous rencontrez quelqu'un. Et ce quelqu'un, vous l'appréciez beaucoup, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc vous commencez à faire connaissance avec lui. Mais il ne vous a pas dit toute sa vie, parce que pour lui, il est détestable. Alors il vous a menti, pensant que vous n'alliez pas l'accepter. Alors que vous, tout ce que vous vouliez, c'était de l'honnêteté. Mentir à nos proches, ça fait mal. Vous savez, ce stress, cette culpabilité, vous appuyant avec une certaine force sur le cœur. Si vous n'avez jamais ressenti ça auparavant, après avoir donné l'inverse de ce qu'on vous a demandé ou de ce que vous avez raconté, posez-vous sincèrement des questions. Vous savez, être honnête, ça ne coûte rien, à part votre orgueil à la limite, mais ça, il faudra passer à côté. Comment est-ce que vous voulez vivre dans un monde uniquement basé sur des mensonges? On a tous besoin d'avoir confiance dans le monde dans lequel on évolue, ou même dans les personnes les plus proches. Imaginez juste un instant si nos parents nous avaient menti tout au long de notre enfance. Vous savez, les personnes avec qui on a évolué et grandi. Nous serions sincèrement perdus. Alors ne vous plaignez jamais de ne pas réussir à mentir et manipuler les personnes que vous aimez. Par exemple, pourquoi est-ce que toi, là-bas, tu veux briser la confiance que ta mère a envers toi lorsque tu lui demandes de l'argent pour soi-disant aller au kebab avec tes potes, alors que c'est juste pour aller acheter des clopes? Dites-vous une chose, si vous ressentez que mentir à quelqu'un pour avoir quelque chose est la seule manière de l'obtenir, vous avez tort. La confiance est certes très difficile à acquérir, mais croyez-moi, elle est très facile à perdre. J'ai moi-même vécu une trahison amicale. Cette personne a perdu ma confiance et m'a ensuite demandé si elle pouvait la revoir à nouveau. Alors j'y ai cru, à mes risques et périls, et je crois que j'ai bien fait. Vous savez, si pour vous mentir est le seul moyen d'obtenir quelque chose ou de cacher quelque chose, changez de méthode. Changez de méthode parce que avoir la confiance de quelqu'un est beaucoup trop précieux pour la fragiliser ou, encore pire, la perdre. Comme l'a dit Jean Cocteau, le mensonge est une vérité qui a perdu son chemin. Je vous laisse donc sur cette phrase. Le mensonge est une arme, l'arme tue, alors le mensonge tue.